Salut à tous, encore Kenfa. Écoutez attentivement l'opposant favori du président Paul Biya au Cameroun. Un plan global d'aménagement du territoire camerounais, vous saurez exactement là où vous voulez demain faire une zone industrielle. Vous saurez exactement là où vous voulez construire une université. Où est-ce que vous voulez faire une ville nouvelle pour l'extension. Où est-ce que vous voulez faire le nouveau tracé de chemin de fer que nous on veut faire, qui partira de Douala jusqu'à N'Djamena. Mais pas sur l'alignement actuel, parce que j'entends dire qu'on est en train de... On a déjà lancé l'appel à manifestation d'intérêt. Oui, non, lancer l'appel à manifestation d'intérêt. Nous, on veut construire un nouveau chemin de fer Douala-N'Djamena à double voie, mais avec un écart aux normes internationales. Nous avons aujourd'hui un écartement qui est aux normes du 19e siècle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les trains tombent et ne peuvent pas supporter justement un trafic important. Donc, si vous avez un plan d'aménagement de territoire, vous réservez donc déjà le tracé par anticipation pour qu'il n'y ait pas d'emprise là-dessus. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous passons, premier pilier, c'est l'agriculture. Oui. Parce que c'est là, c'est dans la modernisation de l'agriculture que nous allons accroître la richesse nationale, avoir justement des avantages comparatifs en termes d'exportation, parce que nous avons des terres agricoles qui sont riches. Si vous prenez le centre et le sud, vous pouvez mettre l'accent sur le cacao, en dehors des produits vivriers. Vous prenez par exemple la partie septentrionale du pays, vous pouvez vraiment, on peut encore bien développer la filière coton pour faire une vraie industrie manufacturière autour du coton. Vous prenez d'autres régions du pays, par exemple là où il y a une grande production de manioc, vous pouvez développer une industrie parce que le manioc, il y a 300 sous-produits de manioc, 300. N'est-ce pas, de l'alcool jusqu'à l'amidon en passant. Donc vous pouvez développer une vraie filière autour de cela. Donc nous voulons faire moderniser l'agriculture comment? Premièrement, il faut créer un semencier national. Un semencier, c'est un organisme qui produit la semence. Aujourd'hui au Cameroun, si vous dites on veut booster par exemple le maïs, le planteur va dire oui, ça c'est très bien, mais quand il sort, il dit mais je trouve la variété, c'est-à-dire la semence améliorée où il ne trouve pas. Donc nous voudrions qu'il y ait un semencier national qui peut mettre cela à disposition des planteurs. Nous voulons la mécanisation, mais la petite et la grande. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, dans la partie septentrionale, les gens sont déjà habitués par exemple à la culture attelée. Avec 2 vaches, vous pouvez faire la charrue. Nous voulons, dans un premier temps, pour l'agriculture familiale, qui est souvent sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, vulgariser et généraliser cela. Pour les grandes exploitations agricoles ou moyennes, nous allons mettre les tracteurs, que nous allons non seulement monter ici dans un premier temps, mais deuxièmement fabriquer. Et troisièmement, nous allons mettre en place des usines de production d'intrants, c'est-à-dire des engrais. Il vous souviendra que le Cameroun a annoncé il y a quelques années la construction d'une usine de production d'engrais. C'est abandonné, c'était avec les Allemands. Nous allons mettre cela en place. D'ailleurs, pas uniquement pour produire des engrais chimiques, mais pour faire des engrais biologiques. En développant, et je termine par là, une filière d'agriculture biologique. Parce que vous avez des produits camerounais aujourd'hui qui ont l'appellation d'origine. Pourquoi? Parce que c'est biologique et donc ça a de la valeur en termes, par exemple, alimentaire. Il y a le poivre de Penja, il y a le miel d'Oku. Seulement, c'est encore produit artisanalement. Il faut donc organiser cela. Voilà ce que nous voulons faire sur la... Je sais que je vais surprendre plus d'un parmi vous, mais considérez ça comme la preuve du complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui. Retenez cette formule sociale et écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Lutter contre les conséquences, c'est justifier la cause. Le sous-développement, l'insuffisance alimentaire, la mauvaise gouvernance, le tribalisme ou encore le chômage ne sont rien d'autre que les conséquences du néocolonialisme avec pour cause la présence française dans nos différents États. La France ne permettra jamais que nos pays se développent. Pour eux, nos pays doivent rester les pays du tiers-monde éternellement. J'explique pourquoi. L'insuffisance alimentaire, le sous-développement justifie l'aide au développement que nous devons prendre tout le temps chez eux sous forme de dette. Et la mauvaise gouvernance permet le détournement du fonds public
qui fait que toutes les aides que nous prenons pour nous développer ne nous suffisent pas pour pouvoir nous développer. Ce qui fait un cycle éternel d'endettement et de remboursement qui nous appauvrit et enrichit la France. L'insécurité justifie la présence des bases militaires françaises dans nos États. Pas pour nous protéger, mais plutôt pour protéger leurs intérêts dans nos États en utilisant la force. En conclusion, nos problèmes ne sont ni le sous-développement, le tribalisme et la mauvaise gouvernance, mais plutôt la France-Afrique, le franc CFA, les bases militaires françaises dans nos États, la diplomatie française avec les ingérences, les médias français. Nous avons là M. Kamto qui veut nous faire croire qu'il peut développer le Cameroun malgré la présence française dans nos États. Ce qu'on vient de constater, impossible. C'est un peu comme si on vous donnait une fonction de résoudre et vous estimez que vous pouvez tracer la courbe sans avoir besoin de calculer les limites, les dérivés et tout ce qui s'ensuit. C'est impossible même si vous êtes un génie. Mais à l'écouter, on a plutôt comme impression que les impérialismes leur ont fait asseoir ces différents dirigeants et leur ont fait comprendre qu'ils sont prêts à travailler avec celui qui est capable de protéger efficacement leurs intérêts dans ces différents pays. Ces dirigeants reviennent donc dans nos pays, se battent farouchement les uns contre les autres, ce qui cause parfois le tribalisme dans le seul but de monter au pouvoir et de protéger les intérêts des impérialistes. C'est une probabilité, parce que c'est aussi possible qu'ils ont bien les intentions de venir et de développer nos pays, mais ils n'ont pas compris le vrai problème. Vous avez par exemple des individus, ils ont travaillé en Occident, ils ont des comptes bancaires en Occident, ils ont des immobiliers en Occident et leur famille en Occident. Même s'il arrive qu'ils montent au pouvoir dans nos pays, les Occidentaux ont toutes les possibilités de leur faire le chantage et de les obliger à faire leur volonté dans nos pays respectifs. C'est la raison pour laquelle vous allez les entendre parler comme ça, mais ils ne parleront jamais du franc CFA, des accords coloniaux ou encore de la France-Afrique. Ils savent ce qu'ils ont à perdre s'ils le font. C'est par exemple le cas de Macky Sall au Sénégal qui, avant de monter au pouvoir, avait déjà développé son pays avec sa bouche, mais s'est trouvé obligé de faire autre chose quand il a pris le pouvoir, tout simplement parce qu'ils sont tous pieds et mains liés par ce système. Nous avons par exemple Ousmane Sonko, un vrai opposant qui a sa famille dans son pays, ses biens dans son pays et tout ce qui va avec. Il n'a rien à l'extérieur. Et actuellement que nous parlons, il est détenu et a décidé de faire la grève de faim. C'est ça un vrai opposant. Nous n'avons plus besoin des opposants dans nos pays, en Afrique francophone plus précisément, mais plutôt des révolutionnaires qui sont capables de s'opposer fermement aux impérialistes dans nos différents États, un peu comme au Mali, au Burkina Faso et actuellement au Niger. Nous devons nous mobiliser massivement, population, et exprimer activement notre volonté de libérer nos États des impérialistes, au lieu de lutter les uns contre les autres. Et quand nous allons arriver à le faire, tous les différents maux que nous vivons vont se résoudre automatiquement seuls, sans que nous ayons besoin de faire le moindre effort que ce soit. Merci beaucoup et à très bientôt.